STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Merci d'avoir bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Tambra Télévision en ce lundi 9 août 2021. Cela dit, le ministre de la Santé publique, Dr Idi Ilyasu Menassara, a animé ce matin un point de presse. 213 cas de choléra ont été détectés au Niger, dont 12 décès à la date du 6 août 2021 dans les régions de Maradi, Zender et Dosso. C'est ce qui ressort du point de presse tenu ce matin à Niamey. Un extrait dans cet élément du studio Klango. Depuis quelques semaines, notre pays enregistre des cas de diarrhée vomissement dans les régions de Zender, Maradi et Dosso. Après analyse au niveau de notre laboratoire national de référence, le germe du choléra a été identifié. Les districts sanitaires touchés sont ceux de Tanout, Magria, Damagaram Takaya, Myria dans la région de Zender, Maradi Kouloum, Madaroufa et Guidarouchi dans la région de Maradi, Gaïa et Dogondouti dans la région de Dosso. La plupart des cas sont en lien avec une épidémie qui sévit depuis plusieurs mois au niveau des régions voisines frontalières où on note d'importants brassages de populations transfrontalières. En plus, notre pays enregistre de fortes précipitations en cette période. Il faut dire que les trois régions citées enregistrent de façon récurrente des épidémies de choléra avec le plus souvent l'implication des brassages de populations de part et d'autre des frontières. À la date du 6 août 2021, au niveau des trois régions, la situation se présente comme suit. Région de Zender, 125 cas, dont 9 décès. Région de Maradi, 85 cas, dont 3 décès. Région de Dosso, 3 cas dont 0 décès, soit un total de 213 cas dont 12 cas de décès. La situation est sous contrôle avec la mobilisation locale, l'appui de l'État, l'appui des partenaires. Mais nous devrons nous préparer davantage à renforcer la vigilance au vu du contexte et du caractère très contagieux de cette maladie. La suite de cette édition à l'issue des assises pour le renouvellement du bureau exécutif de l'association des municipalités du Niger. C'est le président sortant Abdou Oudou Dodo qui a été réélu face à son challenger, l'honorable député maire Oumarou Moumouni Dogari. Le président réélu se confie à la presse en ces termes. On promet le travail et on ne te donne pas le moyen de travailler. Donc il va de soi que tu ne pourras pas. C'est pour cela et notre association, maintenant moi je me félicite d'avoir vraiment d'être réélu. Maintenant le mal qu'il faut attaquer, c'est surtout le renforcement des capacités de nos maires. Et vous avez entendu l'audience, on félicite au passage son Excellence le Président de la République, Mohamed Bazoum, qui nous a reçus solennellement et qui a tenu avec nous un langage de vérité.
Et vraiment, on s'en félicite. Parce que celui qui te dit, un tel, il faut corriger telle chose, ou on va dans telle direction, mais il t'a sauvé. Mais nous, ce qu'on a œuvré, surtout le renforcement de capacité qu'on a eu à développer hier, ça nous a permis aussi de rudimenter les nouveaux maires là qui viennent d'arriver, qui n'ont pas assez d'expérience et dont souvent en manque de formation, ils commettent des petites erreurs ou de grosses erreurs même, on ne sait jamais, innocemment. Mais quand on te dit attention ici, donc tu dois faire attention. Mais après, il va de soi, dans le cadre de la bonne gouvernance, le gouvernement met à la disposition des communes des inspecteurs qui viennent mener des inspections, et il va de soi. Ces inspections, c'est vrai, souvent ils sanctionnent, souvent c'est des inspections pédagogiques, et il faut les accepter comme telles. Maintenant, nous, ce qu'on est en train d'attaquer aussi le second palier, c'est vraiment, il faut que les secrétaires généraux du ministère, là, qui soient convaincus que la décentralisation, ce n'est pas un vœu de X ou Y, c'est le vœu de la population tout entière. Donc on est obligé d'aller, l'État, comme il est dit dans les textes, l'État doit accompagner les collectivités. Ce sont les enfants des collectivités, c'est dans les cotes de l'État qu'on a extrait la collectivité. Donc le ministère en charge de la décentralisation, enfin, qui ont des transferts de compétences, et je dirais dans le domaine de l'éducation, l'environnement, la santé, l'hydraulique, ils ont intérêt à lâcher vraiment ces compétences-là, comme c'est la loi qui les a dédiées aux maires. Donc, pour rendre des services de base, il va de soi qu'il nous faut les moyens aussi. Donc, c'est pour cela qu'on dit transfert de compétences et de ressources concomitants. Mais il va de soi qu'on est dans un imbroglio, c'est vrai, il y a des difficultés, mais quand même, il y a certains pays des communautaires qui, eux, vraiment, ils sont plus ou moins à l'aise. Donc c'est pour cela nous aussi, on ne veut pas être comme eux, mais il faut qu'on approche un peu le décollage. Lors de la formation en scoutisme chez les scouts, il était question de savoir quel comportement adopter sur une scène d'accident. Quels sont-ils? Éléments de réponse dans cette vidéo du studio Kalangu. Quand il y a un accident, que tu n'es pas là pour porter secours, il vaut mieux être loin, très loin de cet accident. Deuxièmement, il faut faire de l'espace. Il faut faire de l'espace même aux accidentés parce qu'ils ont besoin d'aération. Et aussi, pour que le secours puisse accéder plus facilement aux victimes, il faut qu'il y ait de l'espace. Donc, il n'est pas conseillé. Il faut que la population comprenne. Il n'est pas conseillé. Autre aspect de cette édition, nous sommes à quelques heures de la nouvelle année du calendrier musulman qui correspond au mois sacré de Muharram de l'année 1443. Quel est l'historique de ce mois sacré et quels sont les comportements à tenir par les fidèles musulmans ce premier jour de l'an musulman? Élément de réponse avec Boubacar Seydou Touré, il est consultant islamologue. L'an 1442 part et on entame l'an 1443 avec la bénédiction d'Allah. Quand on prend l'historique de de l'année musulman, c'est au moment de Khalifa de Omar ibn al-Khattab, lorsque Omar ibn al-Khattab a été élu comme Khalifa. C'est en ce temps-là il a réorganisé l'islam. Il a dit que bon, vraiment, nous avons tellement de choses, il faut réorganiser, il faut savoir quelle période il faut commencer le mois de musulman. Il faut voir comme nous avons 12 mois, mais alors quel mois il faut primer. D'autres ont donné le mois de Ramadan, d'autres ont donné tel mois. C'est Ousmane ibn Khattab qui a réfléchi. Il a dit, lui, il voit que Allah, le prophète Mohammed a dit que Allah a 4 mois, et parmi ces 4 mois, il y a Muharram, qu'Allah qui appartient. Et ce Muharram, on gênait ça même au moment de Jahiliya, au moment vraiment de l'obscurantisme.
C'est cela, en unanimité, les sahabas ont dit, ah, si c'est ça, nous allons prendre Muharram comme le premier mois de l'âme musulman. Et voilà que vraiment, le monde entier, le monde musulman ont pris Muharram comme mois, le premier mois de musulman. Et c'est une occasion de présenter vraiment les salutations et vraiment les félicitations des uns et des autres pour une bonne année. Et d'abord, c'est vrai, on ne doit pas fêter le premier Muharram comme les autres le font. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne doit pas imiter les autres, c'est-à-dire on ne peut pas imiter les chrétiens ni les juifs dans leur manière de fêter le 1er ou le 1er janvier. En islam, il n'y a pas dans la tradition islamique ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé où on sort pour faire des fêtes, même si les gens le font, mais il n'y a aucune tradition islamique qui l'oblige ou qui recommande ça. Mais néanmoins, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes combien vivants, il y a combien qui nous ont précédés avant aussi d'être rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala, et comme vraiment cette occasion nous est donnée pour vraiment voir le premier jour de l'âme musulman, la première des choses, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. En quoi faisant? Vous pouvez faire vraiment 2 rakas, 2 prières. Après, vous priez Allah subhanahu wa ta'ala pour vous-même, pour votre famille et pour votre pays et tous ceux qui nous ont précédés. La deuxième des choses qu'il faut faire, il faut vraiment faire une auto-évaluation. Une auto-évaluation, c'est quoi? C'est pour voir qu'est-ce que vraiment, durant l'an 1442, qu'est-ce que j'ai pu accomplir comme des actes salvatrices religieuses islamiques. Vous allez voir, peut-être, vous avez commencé à apprendre le Coran. Vous êtes arrivé au niveau de quelle sourate? Combien de hizib? Est-ce que j'ai pu finir le Coran? Là, maintenant, il faut redoubler d'efforts. Voir la situation religieuse de votre famille. Comment les enfants se comportaient et que tu as eu à les guider. Alors, quelle est vraiment la solution finale, vraiment le résultat final de cette éducation? Les enfants ont atteint le top ou ils restent? Il faut voir ça. Et après, maintenant, il faut voir vraiment les bienfaisances. Faire une auto-évaluation, voir surtout les bonnes œuvres. Qu'est-ce que j'ai pu faire et qu'est-ce qu'il reste à faire envers vraiment l'assistance sociale, envers les visites. Parce qu'il est très important de rendre visite aux parents, aux amis. Ça, l'islam, vraiment, ça a une autre récompense dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à connaître vraiment cette mérite. Et comme vous dites, c'est un mois sacré. Muharram fait partie du mois sacré d'Allah. Il y a 4 mois dont Allah dit ces mois-là, c'est le mois sacré. On ne doit pas s'offenser toi-même et on n'offense pas les autres. On ne peut faire que des bonnes actions là-dedans. Parlons du sport dans cette édition avec l'Olympique Football Club de Niamey qui a tenu hier dimanche au centre technique de la FENIFOOT son assemblée générale ordinaire. C'était sous la présidence du président du club. Reportage avec Ramatou Oumarou, Abdelmoumouni Abdraman. Cette assemblée générale ordinaire a été organisée dans le but de présenter le bilan sportif et financier de la saison 2020-2021, une saison sans précédent malgré les attentes et les objectifs. Puis le budget sportif de l'année 2021-2022 prochaine a également été proposé par le président du club. La saison 2020-2021 a été très difficile pour notre club, malgré l'atteinte de nos objectifs. C'est-à-dire le maintien en Super League et la qualification en demi-finale de la Coupe nationale. C'est ici l'occasion de rendre un hommage mérité à l'ensemble de tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre participé à la réalisation de ce résultat, et j'ai une pensée particulière
aux acteurs de premier plan qui sont les joueurs et l'encadrement. Pour l'émergence du football nigérien, le président a interpellé les autorités du titel pour une bonne gestion des ressources. Je ne terminerai pas mes propos sans parler encore une fois de plus du récurrent problème de moyens qui plombe le football nigérien depuis des années et dont nous avons obligation de trouver une solution définitive si nous voudrions bien que le Niger figure dans la liste des nations qui gagnent. C'est ici l'occasion d'interpeller les responsables au plus haut niveau, particulièrement le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la Fédération nigérienne de football, pour une gestion moderne de club, c'est-à-dire en passant de cette attitude de bénévolat à une obligation de rendement et pourquoi pas à des retours sur investissement. Oui, monsieur le ministre, le football d'aujourd'hui est un véritable business. Et pour ne pas évoluer en marge de l'histoire, nous devons revoir les statuts de nos clubs. Espérons que les autorités de la 7e République en général et celles en charge du sport en particulier mettent les moyens nécessaires pour que notre pays puisse figurer parmi les membres des nations gagnantes et prospères en matière du sport. Et c'est sur ces images que se referme cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et vous souhaite également un bon début de semaine. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.